profite d'une petite accalmie, parce qu'aujourd'hui, tu sais, il pleut, il pleut, il pleut. Je voulais te parler que, en ce moment, je sais pas pour toi, mais moi, le matin quand je me promène, je constate qu'il y a une petite taupe qui s'amuse bien dans le jardin et qui vient trifouiller régulièrement. Je pense vraiment qu'elle a des fourmis dans les pattes en ce moment, elle. Alors je me suis dit, bon, ça peut être un bon petit sujet à creuser. Bah oui, quoi. C'est un bon sujet à creuser parce que on peut se poser la question de la cohabitation au jardin. Est-ce que, sous prétexte que c'est ton jardin qui t'appartient ou qu'il est en location, est-ce que pour autant tu as le droit de tout posséder sur ce jardin et de faire régner ta loi et ta terreur? Est-ce que finalement on cohabite pas avec la faune, la flore ici? Moi, c'est ce que je pense, évidemment, et c'est ce dont je veux te parler dans cette vidéo. Comment on peut cohabiter tous ensemble et comment s'entraider tous ensemble. Tu vois, c'est le genre de thème, de sujet que je creuse dans les mails facilitants que j'envoie gratuitement le lundi, le jeudi et le samedi. Et tu peux t'inscrire, si tu le souhaites, je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. Ce sera en dessous, il faudra cliquer sur la petite flèche, hop, ça va défiler, et puis tu pourras t'abonner si tu veux. Alors c'est parti. On y va pour cette vidéo et on va parler de la cohabitation avec la taupe au jardin. Je pense que c'est important de savoir que la taupe, elle creuse des galeries, c'est pour faire son habitat. Tu vois donc les taupinières, les terres, tu vois les monticules de terre comme celui-là, que tu retrouves un peu partout, parfois dans ton potager ou même dans ton jardin, sur ta pelouse. Ça c'est, tu vois, c'est de la terre qu'elle remonte, de la terre profonde qu'elle remonte pour dégager la place en fait, pour faire son habitat dans ses galeries. D'accord ? Et une fois qu'elle a terminé de creuser sa petite maisonnette, ses galeries, ses souterrains, elle va arrêter de faire tous ces tas, ces monticules. Ce sera terminé. Et donc ça signifie que tu vas pas avoir comme ça toute l'année la taupe qui va te faire des monticules de terre un peu partout et qui va parfois abîmer peut-être des plantations, des légumes ou si tu aimes bien ta pelouse, ta belle pelouse. Une fois qu'elle a fini de faire ses galeries, sa maison, ça va devenir vraiment intéressant pour toi, même si les galeries, on en reparlera un peu plus tard, ça peut aussi être cool, il y a des choses à faire de tout ça. Ça va devenir vraiment intéressant pour toi une fois qu'on aura terminé, puisqu'elle va commencer à manger, à se nourrir. Bon, elle le faisait aussi avant, mais là, elle va vraiment se concentrer sur son alimentation. Bon alors, elle mange quoi, notre amie la taupe? Elle mange en majorité, à quasiment 90%, des vers de terre. Bon, je te l'accorde, les vers de terre, c'est pas ce qu'on veut qu'elle mange le plus, parce que c'est quand même nos collègues de travail. Mais sache un truc, la taupe, c'est comme un ver de terre géant en fait. Bah ouais, parce qu'elle creuse des galeries. Ça fait quoi quand elle creuse des galeries? Ça aère le sol. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre en creusant ces galeries? Ces galeries, elles permettent de mieux drainer notre sol. Ça le rend plus perméable. Donc ça, c'est quand même génial aussi. Donc, bon, ok, tu peux manger quand même dans ton alimentation 90%. Après, c'est intéressant les 10% qui restent. Elle mange des cochenilles, elle mange des larves, elle va manger des limaces, elle mange des vers blancs, des hannetons, des vers taupins. Et donc tous ces insectes, c'est quand même des insectes qui vont s'attaquer à nos jeunes pousses, à nos laitues, à nos poireaux, à nos choux. Donc finalement, quand la taupe elle se met vraiment à manger, ça peut devenir bien cool. On l'évoquait tout à l'heure, tu vois, elle te fait des monticules de terre la taupe, et de la terre, tu vois qu'elle remonte en profondeur, enfin c'est de la terre qui était en profondeur qu'elle remonte à la surface et c'est de la terre tu vois qui est bien meuble. Et donc moi cette terre, je t'en parlais déjà dans une autre vidéo, je l'utilise pour plein de choses. Et en particulier en ce moment, je l'utilise pour faire mes boutures. Je fais des boutures de cassis avec. Tu vois, regarde, je vais te montrer, je la récupère et puis tranquillou, donc je les mets dans la serre en plus les boutures. Tu vois, tranquillement, je te montre en détail, voilà, tu vois, je l'utilise, ma petite bouture elle est là, et c'est de la terre que ma copine la taupe, elle est top à récupérer. Et donc, ok, écoute, on a trouvé un bon contrat tous les deux de cohabitation pour le jardin, la taupe et moi. Ouais, un autre point que je voulais te rajouter. C'est important de savoir que la taupe n'est pas herbivore.
Donc, si jamais tu constates que dans ton potager, il y a des monticules de terre et qu'à côté, il y a des légumes qui sont mangés, qui sont rongés, c'est pas la top. Ça peut être forcément des rats, ça peut être des rats taupiers, ça peut être des campagnols. Alors, pour tout ça, de toute façon, que ce soit pour la taupe ou pour les animaux qu'on vient d'évoquer, l'idée c'est aussi d'essayer de trouver un système qui se régule dans ton jardin, dans ton potager, hein, on est bien d'accord. Donc d'accueillir un maximum de vivants au jardin. Parce que plus on partagera l'espace, plus on cohabitera ensemble au jardin, plus ton système va se réguler et va devenir autonome et performant et résilient. Mais ça prend du temps, ça prend plusieurs années. C'est plus long que, tu vois, dans la serre pour pousser. Hein, ça pousse beaucoup plus vite. C'est plus long pour s'installer. Je sais pas si tu t'es déjà un peu renseigné, mais des systèmes de ferme en permaculture qui sont devenus vraiment résilients et performants, ça a pris en moyenne entre 7 et 10 ans. Je t'invite donc à essayer de trouver un maximum de possibilités d'accueillir le vivant au jardin. En mettant des pierres, en mettant du bois, des tas de bois, tu vois, ça va attirer par exemple les hérissons. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tu peux aussi essayer d'installer des abris. Alors attends, on va se frayer un chemin ici. Tu vois les abris, je sais pas si tu vois là-bas, moi là-haut, j'ai installé un abri pour les chouettes. Comme ça, ça va me manger pas mal de campagnols par exemple. Alors on cherche à attirer qui au jardin? Les chouettes, les buses. C'est cool aussi si tu as des chats. Tout ça, ce sont aussi des animaux qui vont contribuer à installer un équilibre. Alors tout à l'heure je te montrais différents types d'abris, d'habitats pour attirer la faune. Évidemment les arbres, les haies aussi vont te permettre d'accueillir aussi de la vie au jardin, de la biodiversité, de la diversité au niveau de la faune et contribuera à installer cet équilibre tant recherché. Finalement, c'est peut-être une pas si mauvaise idée que ça d'accueillir la taupe au jardin finalement, puis de faire en sorte qu'elle se sente bien. Hein? Tu vas peut-être finir par l'aimer la taupe. Je suis certain que tout à l'heure quand tu ressortiras dans le jardin, tu vas voir différemment les monticules de terre. Bon ok, peut-être que ça va prendre un peu de temps, et je te l'accorde moi aussi, il y a des moments où ça me fait encore rager de voir un monticule de terre et de voir certains légumes déracinés à côté. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec, on apprend à vivre avec, on gère sa frustration, on gère son énervement, et j'ai aucun droit de vie ou de mort sur d'autres êtres vivants, mis à part peut-être la carotte et la tomate éventuellement. Donc maintenant, moi le matin, tu vois, quand je me promène au jardin, je porte plus le même regard. Et pour toute chose, je reste fidèle à la philosophie, aux valeurs que je me suis fixées et je m'efforce de les respecter. Je respecte donc toute forme de vie, même quand c'est pas à mon avantage. J'espère que ma pratique au jardin, ma pratique dans ma relation à l'autre permettra de trouver un équilibre qui apportera satisfaction à chacun. Tout le monde a une place. Après, c'est vrai, je te l'accorde, moi, je prends sans doute beaucoup de place dans le jardin. Et peut-être même qu'au final, ce sera à la taupe de se plaindre. Et c'est peut-être pour ça qu'elle fait autant de taupinières. Parce que là, je commence quand même à me demander combien de maisons elle construit dans le jardin. Ça en fait quand même beaucoup. Mais je peux la comprendre. C'est vrai que je m'impose beaucoup quand même. Alors, si tu veux en savoir plus, si tu veux lire d'autres articles, que ce soit sur le jardin, mais aussi sur une certaine philosophie de vie, sur un certain mode de communication, si tu veux en apprendre davantage sur comment je cultive mon bonheur au quotidien, tu peux aller voir ça sur le site internet Jardinez-moi. Tu peux aussi le faire en t'inscrivant au mail quotidien, gratuitement. C'est dans la description, en bas de la vidéo. Voilà. Écoute, je te dis merci d'avoir suivi. Si ça t'a plu, n'hésite pas, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je te remercie. Et je remercie aussi la pluie.
C'était vraiment super de faire la vidéo avec toi la pluie. Merci beaucoup de m'avoir mouillé.